Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu nous bénisse. Papa, que Dieu te bénisse. Maman, que Dieu te bénisse. Tous les pasteurs, que Dieu vous bénisse. Anciens et diacres, que Dieu vous bénisse. Le peuple de la fondation, que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Nous allons parler. Alléluia. Amen. Je ne sais pas pourquoi, mais quand Dieu dit une chose, c'est qu'il a décidé de faire. Parce qu'il ne dit pas pour laisser, il dit pour faire. Alléluia. Alléluia. Nous allons prendre la parole de Dieu dans Genèse
le chapitre 40, le verset 1 à 14. Le texte est long, mais nous allons lire seulement le verset 1, 2 et 3 et le verset 14. Alléluia. Alléluia. Tous ceux qui ont la Bible, nous lisons la parole de Dieu. Après ces choses, il arriva et les chansons et le panetier du roi d'Égypte offensèrent leur maître, le roi d'Égypte. Pharaon fut irrité contre ces deux officiers, le chef des essentiels et le chef des panetiers. Verset 3. Et il les fit mettre dans la maison du chef des gardes, dans la prison, dans le lieu où Joseph était enfermé. Le verset 14. Mais souviens-toi de moi quand tu seras heureux, et montre, je te prie, de la bonté à mon égard. Parle en ma faveur à Pharaon et fais-moi sortir de cette maison. Nous pouvons nous asseoir. Voici notre texte de base, ce qui va nous servir de boussole ce matin, ce qui va nous servir d'orientation, de guide pour parler de la part de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Moi j'aime les amens. Amen. 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 J'aime amen. Amen. Alléluia. Amen. La Bible nous parle de deux personnes, sinon trois personnes. Le chanson et le panetier avec Joseph. Et de ce texte est tiré le terme Dieu s'est souvenu de toi. Je pensais que tu allais dire Dieu s'est souvenu de toi. Mais le texte ne parle pas de ce que Dieu se souvient de quelqu'un. Alléluia. Le texte parle de la prison. Le texte parle des personnes qui n'ont rien à voir avec nous, les enfants de Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Mais je pense que tu vas comprendre. Et pour cela, il faudrait prêter l'oreille. Il faudrait écouter attentivement. Attentivement. Parce que c'est un temps prophétique. Un temps de déclaration. Chaque seconde compte. Alléluia. De quoi il s'agit? Le texte, le chapitre 1 commence par après ces choses. Après ces choses. De quelles choses il s'agit? Pourquoi le texte commence par après ces choses? Ces choses sont que, avant que ces deux personnes ne partent en prison, il y avait un fait qui s'est passé. Il y avait une situation qui s'est passée. Et quelle est cette situation? Cette situation était que Joseph, le fils de Jacob, qu'il avait eu avec Rachel, était vendu par ses frères. Et par ses frères, il s'est retrouvé en Égypte. Et en Égypte, la Bible dit qu'il a eu pour maître un homme appelé Potiphar. Et Potiphar était son maître. Et la Bible nous dit que ce Potiphar-là avait confié à Joseph
Joseph, tout ce qu'il faisait, lui réussissait. Et voici que la femme de Potiphar va se lever. La Bible dit, Joseph était beau. Et elle va se lever, cotiser cet enfant. Et comme Joseph connaissait là où il était quitté, Joseph leur disait, non, je ne peux pas trahir Dieu. Je ne peux pas laisser Dieu pour m'essuyer. Et plusieurs fois, cela se passe. Et voici que un jour va arriver, et cette fois-ci, on peut dire, la chance n'a pas souri à Joseph. En fuyant, sa tenue est restée avec la femme. Et la femme a pris cela pour dire qu'il a voulu me violer, sortir avec moi. Et comme j'ai crié, il m'a laissé sa tenue. Voici. Et voici que Joseph va se retrouver en prison. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Et c'est après toutes ces choses, après que Joseph vit en prison, voici que deux personnes dans la maison de Pharaon, ceux-là même qui étaient proches de Pharaon, vont se retrouver dans une scène. Ils ont énervé Pharaon. Et Pharaon va se fâcher. Pharaon va vouloir les punir. En les punissant, il décide de les envoyer en prison. Mais pas dans n'importe quelle prison. Alléluia. Pas dans n'importe quelle prison. Il les envoie dans la prison où Joseph était. Dis Amen. Amen. Dans la prison où Joseph était. C'est là-bas que les hommes de main de Pharaon vont pour être punis. Et ils vont arriver là-bas. Ils vont partir. Ils vont passer un moment avec tous les prisonniers. Et la Bible nous dit que c'est Joseph qui était celui-là même qui était le patron. Amen. C'est Joseph qui était avec eux. C'est Joseph qui leur donnait des instructions. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et voici que quelque chose va se passer. La Bible dit au verset 5, pendant une nuit, dit une nuit. Pendant une nuit, ces deux personnes vont recevoir les deux, chacun un songe. Amen. Je me suis posé la question. Les songes, est-ce que c'est seulement la nuit qu'on peut les recevoir? Amen. Et il s'est trouvé que la nuit, c'est là que tout se décide. Alléluia. C'est la nuit que tout se décide. Et qu'est-ce qui se décide? Ce qui va se dérouler dans la journée, c'est la nuit que cela se décide. Amen. Il y a des gens, la nuit, c'est vrai, c'est fait pour dormir. Mais il ne faudrait pas que la journée te supère. Alléluia. Ton amen a diminué. Ça veut dire que tu dors beaucoup. Amen. C'est la nuit que tout se décide. Et pendant que eux ils dormaient, Dieu avait décidé quelque chose pour eux. Gloire à Dieu. Amen. Dieu leur avait fait voir quelque chose. Et ces choses-là, la Bible dit que personne ne pouvait leur donner l'explication. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Personne ne pouvait leur donner ce qu'il fallait. Et ils étaient troublés. Le matin arrive.
ils sont dans les coins. Ils sont tristes, abattus. Parce que ce qu'ils ont vu est plus fort que eux-mêmes. Ils ne peuvent pas. Voici que Joseph va venir. Et Joseph va les faire savoir qu'il y a des choses que ce n'est pas lui qui peut le faire, mais c'est Dieu qu'il prie. Alléluia. C'est le Dieu qu'il prie qui peut leur donner cette réponse qu'ils cherchent. Joseph va expliquer. Joseph va prendre le temps pour expliquer. Joseph va décortiquer. Joseph va parler de ce que les sons signifiaient. Il va finir de dire tout cela. Et à la fin, il va leur dire, ne m'oubliez pas. Gloire à Dieu. Amen. Ne m'oubliez pas. Que je ne sois pas oublié. Si vous arrivez et que vous trouvez grâce aux yeux de Pharaon, ne m'oubliez pas. Bien-aimé, la Bible dit que Joseph est resté en prison. Malgré que les prisonniers, les deux hommes sont venus après Joseph. Mais ils ont laissé Joseph là-bas. Et ils sont sortis. On pourrait dire que c'est de l'injustice. Bien-aimé, quand tu es un enfant de Dieu, il n'y a pas d'injustice. Je pensais que tu allais dire Amen. Pour un enfant de Dieu, il n'y a pas d'injustice. Pour un fils de Dieu, pour une fille de l'Éternel, il n'y a pas d'injustice. Parce que tout ce qui est en train de se faire, tout ce qui est en train de se faire, tout ce qui est en train de se pratiquer, c'est pour quelque chose de glorieux. Ton amen m'embête. Ils ont laissé Joseph dans la prison. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Malgré que Dieu était avec Joseph, Joseph est resté en prison. Je veux te dire ce matin, c'est pas parce que tu as le Dieu tout-puissant, c'est pas parce que l'Éternel des armées que des situations ne vont pas t'arriver. Alléluia. Si tu traverses des moments difficiles, si tu vis des situations compliquées, c'est pas parce que Dieu n'est pas avec toi. C'est pas parce que Dieu n'est pas dans ta part. Mais toutes ces choses, tout ce scénario, c'est pour que quelque chose de glorieux puisse t'arriver. Quelque chose de glorieux puisse t'arriver. C'est pour que quelque chose de glorieux puisse t'arriver. Je parle à quelqu'un ce matin. Quelque chose de glorieux va t'arriver. Quelque chose de fort est ta destinée. Quelque chose de puissant est pour toi ce matin. La vie de Dieu exige qu'il y ait des situations pour que Dieu soit glorifié. Alléluia. 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 Je parle à quelqu'un ce matin. Ce que tu vis, ce n'est rien par rapport à ce que Joseph a vécu. Ce que tu vis, ce n'est rien par rapport à ce que des hommes ont vécu. Étant avec le Seigneur, étant avec le Dieu Tout-Puissant, étant avec le Créateur. Mais tout cela, c'était pour que le nom de Dieu soit glorifié. Alléluia. Joseph est en prison. Et dans la prison, ce qui m'a plu, il n'a pas dit que oui, c'est bon. C'est bon.
Moi-même, je suis esclave. Je n'ai personne ici. Pourquoi m'endetter à suivre un Dieu que mes pères m'ont parlé, dont moi-même, je sais son existence, mais avec lui, je vis des situations compliquées. Avec lui, je me retrouve avec des prisonniers, des criminels, des assassins, dont je n'en fais pas partie. Pourquoi cela m'arrive? Joseph n'a pas fait cela. Mais toi, tu te retrouves. Pas dans Joseph, mais pour toi-même. Quand ça arrive, on a tendance à dire que c'est l'homme de Dieu qui ne prie pas bien. Qui priait pour Joseph? Amen. Amen. C'est Potiphar qui priait pour Joseph. Amen. Amen. Les chansons priaient pour Joseph. Est-ce que Pharaon priait pour Joseph? Alléluia. Amen. Mais pourquoi toi t'accuses? Pourquoi tu accuses les autres au lieu de t'accuser? Au lieu de te mettre en faute? Pourquoi tu accuses? Alléluia. Amen. Dieu ne se souvient pas de ceux qui accusent les autres. Gloire à Dieu. Amen. Dieu ne se souvient pas de ceux qui accusent les autres. Alléluia. Mais il se souvient de ceux qui savent que Dieu existe. Et ce qu'il dit ne retourne pas à lui sans avoir accompli ce pourquoi elle a été libérée. La parole de Dieu sort de la bouche de Dieu, c'est que cela va arriver, c'est que cela va se produire, c'est que cela va se faire. Alléluia. Amen. Alléluia. Merci.